ici la phase pratique. Et cette phase pratique-là va d'abord commencer par une notion très importante avant de réaliser un formulaire. Avant de réaliser un formulaire, il va falloir comprendre quelques informations de base. Donc, j'ai un document ici, un document PDF de 4 pages qui ne vous sera pas partagé malheureusement. Donc, je m'excuse pour cela. Ce document-ci ne vous sera pas donné après la formation. Donc, un formulaire est plus qu'un ensemble de questions. Un formulaire est aussi plus qu'une suite d'interrogations, mais c'est une interaction logique qui est structurée et orientée selon des objectifs clairement définis avec un interlocuteur. Le répondant n'est ni un adversaire, ni moins une source infaillible, mais un co-constructeur d'une base de données intègre. En effet, pour réussir un formulaire d'enquête, il faut déterminer au préalable avec clarté les éléments suivants. Cette information est d'une importance capitale. Donc, je vais vous marquer cela. OK. Donc, il faut savoir que si vous souhaitez réaliser un formulaire, vous devrez clairement définir ces éléments suivants. D'abord, un sujet sur lequel porte votre étude. Ensuite, définir des objectifs. D'abord, un objectif qui sera décliné en plusieurs sous-objectifs. Après, définir une hypothèse qui sera déclinée en plusieurs hypothèses. Après, définir des variables d'analyse et qui vont être accompagnées par des modalités de réponse. Dans cette session de formation, nous mettrons autant pour moi l'accent sur les variables pour lesquelles il est impératif d'identifier la typologie. Vous devrez connaître d'abord la typologie, autrement le type d'une variable, avant de commencer à manipuler le logiciel. La variable est-elle qualitative ou quantitative? Cette question est au cœur de toute étude lorsque nous souhaitons faire une collecte de données. Car selon le type de données, l'analyse va varier. L'analyse est toujours fonction de la typologie des données. Cette information-là, vous l'avez et je pense que je peux peut-être vous l'envoyer par copier-coller directement là parce qu'elle est très importante. Ok, je vous l'envoie directement dans le chat. Elle vous sera très utile dans vos différentes. Ok, donc ce test-ci, je viens de vous l'envoyer. Elle vous sera très utile lorsque vous souhaiterez faire une enquête, réaliser un formulaire d'enquête. Donc, on a notifié ici l'information sur le sujet, l'objectif, l'hypothèse, les variables. Donc ici, on a une proposition que j'ai élaborée à partir de ce document-là avec un sujet qui porte sur la gestion des déchets en milieu urbain. Donc, étude sur la gestion et la perception des déchets en milieu urbain en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le sujet sur lequel portera notre formulaire. Donc, à partir de ce sujet, il a été élaboré des objectifs au nombre de 4 définis. À partir des objectifs, des hypothèses ont été proposées au nombre de 4 également, parce que les hypothèses sont fonction des objectifs. Et à partir de ces hypothèses, nous avons élaboré des variables. Et les variables sont structurées en différentes catégories. Des variables ici sur les notions socio-démographiques, les variables sur la gestion des déchets, les variables sur la perception des citadins, les variables contextuelles. Donc, pour élaborer un questionnaire, à partir de toutes ces informations, il va vous falloir établir un programme bien défini. Vous allez parfois entendre dans certains vocables la notion de masse de saisie ou de dictionnaire de codification, tout ça. Cela est important lorsque vous souhaitez faire une enquête ou réaliser un formulaire. Donc, il y a ici une proposition ici de question où disons
en fonction des variables qui ont été définies. Donc, on a la première section qui concerne les informations socio-démographiques avec les questions que l'on peut poser et les modalités de réponse que l'on peut récupérer. Donc, j'ai ici 4 sections et chacune des sections a un ensemble de questions et un ensemble de modalités. Donc, on va passer à la phase pratique avec Sphinx pour vous permettre de comprendre comment réaliser un formulaire de ce type-là. Si vous avez le pack de logiciel Sphinx pour l'installation, je vous montre rapidement comment procéder pour l'installer. Vous allez recevoir un fichier qui est compressé. Donc, vous devrez d'abord avoir un logiciel de décompression. Qu'il s'agisse de 7-zip, de WinRAR, peu importe, vous aurez la possibilité de décompresser ce logiciel-là. Lorsque vous allez le décompresser, vous aurez un fichier, un dossier de ce genre-là, Sphinx plus V5. Vous l'ouvrez. À l'intérieur, vous aurez pas forcément cette configuration parce que j'ai aussi le fichier compressé qui est là. Vous ouvrez le fichier décompressé, vous aurez tous ces éléments-là. Vous ne devrez rien supprimer, vous ne devrez rien déplacer, vous ne devrez rien renommer. Je suis pourtant très clair à partir de cet instant. Vous ne devrez rien modifier, rien supprimer, rien déplacer, rien renommer. Ne le mettez pas sur votre bureau aussi. Vous le mettez sur un autre disque différent du disque C. S'il vous plaît, on ne voit pas votre écran. Donc, lorsque vous allez le décompresser, vous aurez plusieurs éléments. Vous rechercherez ici Sphinx avec l'icône du pharaon là. Vous faites un clic droit dessus. Lorsque vous ferez un clic droit dessus, vous allez lancer exécuter en tant qu'administrateur. Automatiquement, il va vous demander de faire oui. Vous cliquez sur oui. Et de façon automatique, il va vous ouvrir le logiciel Sphinx. Lorsqu'il va l'ouvrir, avant d'arriver à cette étape-là, lorsqu'il va l'ouvrir, vous repartez dans votre dossier d'installation. S'il vous plaît, on ne voit pas votre écran. Un clic droit là-dessus. Vous faites afficher d'autres options. Moi, j'ai un Windows 11, donc vous aurez peut-être une configuration différente. Mais l'idée, c'est de retrouver l'option envoyer vers. Donc, vous faites clic droit, vous recherchez envoyer vers. Dans envoyer vers, vous avez l'option ici bureau, c'est-à-dire créer un raccourci. Vous cliquez sur l'option bureau, créer un raccourci. Automatiquement, il va vous créer un raccourci sur votre bureau qui est à ce niveau-là. S'il vous plaît. Donc, on peut bien S'il vous plaît, M. Bamba. Maintenant, si vous souhaitez ouvrir de nouveau, vous double-cliquez directement sur le raccourci et il va s'ouvrir automatiquement. Donc, voici comment installer Sphinx et comment l'ouvrir. Est-ce qu'à ce niveau, il y a une question? Sphinx est un logiciel de statistiques qui permet de réaliser un formulaire, de collecter des données, de faire un traitement de ces données. Lorsque nous le téléchargeons, que nous l'installons, j'ai la version Sphinx plus ici, plus 2. Donc la configuration est la suivante. Peu importe, lorsque vous l'ouvrez, vous aurez une configuration similaire. D'abord, vous avez 4 panneaux. D'abord, le premier panneau, c'est le panneau ici à gauche avec l'option nouveau. Autant pour moi, nouvelle enquête et ouvrir une enquête. À droite, vous avez différentes options qui vous proposent les éléments sur lesquels vous pouvez travailler. Ce sont les bases de données qui existent déjà. Ici, la troisième fenêtre, ici, on a données externes. Vous pourrez récupérer des données sur d'autres serveurs, sur d'autres logiciels, comme par exemple des formulaires qui ont été créés sur Excel et autres. Et ici, vous avez l'historique de ce que vous manipulez. Donc, voici les 4 fenêtres. Première fenêtre pour créer un formulaire, pour ouvrir un formulaire. Ici, deuxième, la fenêtre du bar ici vous permet d'ouvrir des formulaires externes, c'est-à-dire des formulaires qui existent déjà sur d'autres formats. Ici, la fenêtre en haut à droite vous propose des formulaires qui existent déjà, qui peuvent vous permettre de faire des exemples, des exercices et autres. Et en bas, l'historique des manipulations. Donc, en bas à droite, ici, vous avez licence d'utilisation accordée à, et vous avez ici l'information sur l'université. Donc, je voulais notifier plutôt que c'est une licence universitaire. Donc, on octroie ça aux universitaires. Donc, vous avez ici l'information sur la licence là. Et carrément en bas, les options de mise à jour
le site web de Sphinx Online pour les utilisations en ligne et ici l'option pour fermer le logiciel. Donc voici en quelque sorte la présentation globale. Il y a une particularité dans ce logiciel-là. Lorsqu'on va vouloir présenter le logiciel, il va nous falloir directement commencer à manipuler. Donc l'interface graphique de la manipulation se présente après cette phase-là. Donc si vous souhaitez par exemple créer un formulaire, donc on va aller directement pour qu'on puisse comprendre la phase pratique. Parce que c'est pas comme Word, si vous ouvrez Word, tout est là où vous présentez l'ensemble et puis vous passez à un exercice. Ici, c'est pas comme ça. Ici, vous présentez seulement cette interface graphique-là et après, vous devrez créer forcément une enquête ou un formulaire avant de pouvoir accéder à l'interface globale. Donc, avant d'arriver à cela, j'ai notifié qu'il faut d'abord trouver un sujet, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des hypothèses, il faut avoir des variables d'analyse. Donc, j'ai un document ici, Word, c'est le même document que j'ai présenté tout à l'heure dans la phase théorique avec un fichier PDF. Donc, on a ici les différentes sections. Donc, on va reproduire ce formulaire-là. Autrement, c'est le formulaire que j'ai aussi partagé dans les différents groupes ce soir. C'est le formulaire-ci, avec une information en tête, aussi le nom du formulaire. On peut avoir sondage, formulaire, enquête démographique, collecte des données, peu importe, le nom est là. Et puis une description. Il prend en compte la date de collecte, l'organisme ici de collecte, aussi une description concernant le formulaire. Et vous avez plusieurs sections. Donc, ce sont des parties en quelque sorte. Donc, on a la première partie qui concerne l'identification, le code, la date, le quartier. Et après, des sections pratiques sur les informations démographiques à ce niveau-là. Quel est votre âge, votre sexe et autres. Donc, on va rédiger un tel type de questionnaire. Mais pour une question de temps, on ne pourra pas rédiger tous les questionnaires parce que ça prend un temps quand même important. Donc, je vous montre le procédé technique et on va appliquer ça à quelques questions. Donc, on commence par réaliser notre formulaire d'abord en cliquant sur Nouvelle enquête. Nouvelle enquête vous permet de créer un formulaire. Vous cliquez sur Nouvelle enquête et automatiquement, Sphinx vous propose de créer un nouveau questionnaire. C'est comme ça qu'il marche. Donc, créer un nouveau questionnaire ou bien adapter un questionnaire. L'option de créer un questionnaire vous permet de commencer de 0 à X, c'est-à-dire vous commencez un formulaire à partir de 0. L'option d'adapter un questionnaire vous permet de modifier un questionnaire qui existe déjà. Vous avez ces deux options-là. Soit vous créez un questionnaire à partir de 0, soit vous modifiez un questionnaire existant. Comme nous sommes en train de manipuler pour la première fois, on va créer un questionnaire à partir de 0. Donc vous cochez créer un questionnaire, ensuite vous faites suivant. À ce niveau, il va nous falloir être vigilant. Quand on atteint cette étape-là, il est mis nouvelle enquête étape 3. Et il est mis titre, commentaire, organisme, période. Je vous montre dans le questionnaire final à quoi correspond chacun des éléments. Dans le formulaire final, lorsqu'on parle de titre, on fait référence à cette information formulaire. Quand on parle ici de quel élément de commentaire, c'est cette information-là. Il est réalisé à l'occasion de notre formation sur la rédaction d'un formulaire. À ce niveau, c'est ici la description. Autrement, le commentaire. L'organisme, ici, c'est le labo service, ici, qui est noté. Et la période, c'est G2024. Donc, voici présenter cette première fenêtre-là. Et si on essaie ensemble de taper quelque chose, le titre, on va l'appeler premier formulaire. Premier formulaire. Cela concerne le titre. Pour le commentaire, on va l'appeler par exemple formulaire d'exercice. Formulaire d'exercice de formation. Donc, formulaire d'exercice de formation sur la rédaction
d'un formulaire réussi. Donc voici la description ou le commentaire. Maintenant, l'organisme, si c'est par exemple la Banque mondiale, c'est par exemple l'Institut national de statistique, c'est par exemple le ministère de l'Intérieur, c'est par exemple le ministère de l'Agriculture, vous mettez l'organisme à ce niveau-là. Moi, je mets par exemple le labo service là. Et vous avez la période. Si c'est une enquête démographique qui part de décembre à février ou bien qui part de mars à septembre, vous mettez la période. Donc, on va mettre ici la date du jour, J24 par exemple. Donc, le titre, le commentaire, l'organisme et la période. Ce n'est pas obligatoire, on peut ignorer tous ces détails-là. Voilà. Mais on les met pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Après avoir intégré ces différents éléments, vous avez carrément en bas la possibilité d'annuler. Permettez-moi que j'enlève tout ça. OK. Vous avez la possibilité d'annuler, de faire précédent. Précédent vous permet de revenir à l'étape 2 parce qu'ici on est à l'étape 3. En faisant précédent, vous allez revenir à l'étape 2. Vous avez suivant qui vous permet de passer à la prochaine étape qui est l'étape 4. Ou bien vous avez la possibilité de faire terminer. Donc ici, moi je vais vous proposer l'option terminer. C'est pour un cas d'explication. Si vous êtes en train de créer un formulaire, vous ne faites pas terminer, vous faites au suivant. Je reprends. Comme nous sommes en train de nous initier à ce logiciel-là, je vais faire terminer pour vous présenter l'interface graphique. Mais si vous travaillez sur Sphinx pour réaliser votre questionnaire, vous faites au suivant, vous ne faites pas terminer. Voilà, parce que si vous faites terminer, vous serez obligé de revenir de nouveau pour activer certains éléments. Donc, je fais terminer. Et lorsque je vais cliquer sur terminer, il me propose directement ces informations-là. Donc, libellé, variable. C'est ce que je souhaitais vous présenter d'abord. Donc, libellé et variable, on y reviendra tout à l'heure. OK. La notion de libellé correspond à la question que vous souhaitez poser. J'aimerais poser une question. Cela égale au libellé. Par exemple, quel est votre âge? C'est une question. Quel est votre lieu d'habitation? Cela est une question. Donc, on parle de libellé. OK. Ici, on peut écrire tout ce qu'on veut. La longueur du texte, accent, virgule, tout ce qu'on veut. Maintenant, au niveau de la variable, il faut vraiment être vigilant. La variable, en termes de conseil, retenez cela. Pour la variable, pas d'accent. Pour la variable, pas d'espacement. Pour la variable, pas de mots trop longs. Je reprends. Pour la variable, pas d'accent. Pour la variable, pas d'espacement. Pour la variable, pas de mots trop longs. Pour la variable, on ne met pas de phrases, on met que des mots techniques. OK. Donc, après libellé et variable, on passe maintenant au type. Donc, j'ai notifié plus tôt dans la présentation théorique la notion de typologie des variables. Donc, le type ici, on a quelques propositions sur Sphinx. D'abord, on a les questions fermées uniques. Les questions fermées uniques sont les questions là où on répond oui ou non, vrai ou faux, ou bien on peut dire homme ou femme. Donc, ce sont les questions fermées uniques. On a seulement droit à une seule réponse. Quand la question est fermée unique, on a droit à une seule réponse. OK. On a aussi les questions qui sont fermées multiples, où vous avez la possibilité de choisir un nombre de questions, un nombre de réponses proposées. On peut vous demander par exemple, quels sont vos réseaux sociaux? Vous voyez que chacun a peut-être 2 ou 3 réseaux qu'il utilise, donc on a plusieurs possibilités. Les questions fermées échelle. Les questions fermées échelle sont les questions de gradation. On a parlé dans la présentation des questions hiérarchiques. Par exemple, le parcours scolaire. D'abord, on a le niveau primaire, secondaire, le niveau supérieur. Ça peut être par exemple dans le cas d'une organisation dans l'armée.
Voilà, on a peut-être le responsable qui est là avec un niveau supérieur et en dessous, on a les subordonnés. Donc, on parle d'une organisation, d'une hiérarchie. Ici, on parle des questions fermées échelle. Les questions numériques sont liées à des valeurs, à des variables, autant pour moi, quantitatives, discrètes. Voilà, vous pourrez avoir par exemple l'âge, la question sur l'âge par exemple, la question sur le revenu, vous gagnez combien de millions par mois, la question là, sur des valeurs numériques bien fixes. Aussi des variables textuelles, ça peut concerner par exemple le nom d'un répondant, ou bien le pays d'habitation, ou bien je dirais comme cela, l'école que vous avez fréquentée, le nom de votre quartier, le nom de votre disons, animal préféré. Donc, les questions avec des informations textuelles. Aussi, on a des codes. Il est capable, Sphinx, de générer des codes. On peut prendre le cas, par exemple, d'un sondage où on veut définir automatiquement le nombre de répondants. Donc, si je prends un nouveau formulaire, il me met le numéro exact. Donc, on peut paramétrer ces codes-là, ces codifications. On a aussi l'information sur les questions de type date et heure. Les questions de type date et heure, on peut collecter par exemple, lorsque je fais une enquête, j'aimerais que chaque fois que je vais collecter une information qui me donne la date et l'heure de la collecte. Donc, on peut faire cela. OK. Donc, à partir de ces éléments, on a la typologie des données. Maintenant, l'avantage est que sur chaque type de données, lorsque vous cliquez, vous allez avoir une configuration qui va varier. Sur les types fermés uniques, voici la configuration. Les types fermés multiples, on a une autre configuration. Donc, sur chaque élément que vous allez cliquer, vous allez obtenir une configuration particulière. Maintenant, il y a aussi des descriptions sur chaque élément. Je sélectionne par exemple texte, on me montre une description. Réserver l'utilisation à ce type aux questions réellement ouvertes, c'est-à-dire quand un codage préalable est impossible. Donc, vous voyez bien qu'on vous donne un détail pour chaque type de question. Donc, prenez le temps et puis manipulez, cliquez sur chaque élément et vérifiez les propositions. Maintenant, je reviens sur quelques détails, par exemple, sur les options de contrôle des bibliothèques et les informations sur la liste et les barèmes. Ici, avec la question fermée unique, le contrôle ici nous permet de mettre des contraintes, par exemple, si une question est obligatoire ou pas. Donc, on parle de contrôle avec les options de réponse obligatoire, des questions avec des sauts conditionnels. Alors, ce qu'on appelle ici des sauts logiques. On pose cette question uniquement à une catégorie de personnes. Voilà. Les questions avec présentation unique, les consignes particulières et autres. Donc, on a tous ces éléments concernant le contrôle. Aussi, les bibliothèques, ce sont des options qui sont déjà prédéfinies. Donc, vous voyez bien que des questions, des modèles sont déjà prédéfinis que vous pouvez appliquer. Aussi, les listes. Les listes sont des options. Lorsque vous allez saisir vos différentes modalités, il y aura une organisation de 1 à X. Si vous avez ici, par exemple, deux modalités, homme ou femme, vous pourrez changer l'ordre. Vouloir que homme soit avant femme, peu importe, vous pourrez changer l'ordre à partir d'ici au niveau des listes. Et barème, vous pourrez appliquer. Ici, le barème n'est pas appliqué aux questions fermées uniques, mais avec d'autres questions, c'est possible. Vous pourrez appliquer des barèmes à des variables. Ici, on n'a pas de modalité, donc on ne peut pas avoir les barèmes. Les barèmes, si vous avez par exemple à appliquer une valeur à des réponses définies, vous pourrez le faire. Donc, de façon globale, voici comment se présente cette fenêtre-là. Ce que je vais faire à ce niveau, je vais cliquer sur annuler. On va revenir tout à l'heure. OK. Donc, annuler, on revient à cette interface graphique-là. Ça semble être un peu dissocié, mais tout dépend de l'ordre dans lequel vous travaillerez. Vous n'allez pas peut-être avoir les mêmes présentations que moi selon l'ordre que vous allez appliquer. Si vous cliquez sur suivant, bien sur terminer, il va y avoir une configuration différente. Donc, l'interface graphique de façon standard est configurée ainsi. On a ici l'option fichier avec la possibilité de créer des questionnaires, d'ouvrir des questionnaires, de sauvegarder des questionnaires et autres. Aussi l'option édition avec les options de copier, coller, couper, supprimer, couleur, option, tout est là. Aussi stade. Stade, c'est
La schématisation du fonctionnement des Sphinx. Sphinx est configuré en 3 options. D'abord, on a les options sur l'élaboration du questionnaire. Cela nous permet de créer des questionnaires, de rédiger des questionnaires, des formulaires d'enquête. On a les informations, ou disons la catégorie sur la collecte des données. La collecte des données concerne ici la saisie des informations. J'ai été sur le terrain, j'ai reçu des informations, comment réussir à les intégrer dans mon logiciel. Donc, on parle de collecte des réponses. Et la troisième catégorie, c'est le traitement et l'analyse. Donc, quand on dit Sphinx, c'est 3 compartiments. Or, ce soir, nous verrons seulement qu'un seul compartiment, c'est d'abord l'élaboration du questionnaire. Parce qu'après élaboration, il y a la saisie des informations et il y a le traitement en fin de liste. Donc, nous parlons seulement de collecte ou de réalisation de formulaires aujourd'hui. Donc, après ce menu stade, on a le menu rédigé avec ses options de créer des groupes, de créer des questions, de créer des formulaires et autant pour moi des parties et autres. Et on a l'option organiser avec aussi ces sous-menus si on veut créer des parties, on veut créer et autres. Donc, si cela est bon, cela c'est simplement la présentation. On peut en dire autant en fonction de ce qu'on va avoir comme information sur le logiciel de façon graphique. Mais je pense que cette étape-là, ce n'est pas un élément qui nécessite une grande réflexion. C'est simplement la présentation des éléments que vous venez de voir. Donc, si c'est bon que vous êtes motivé à fond pour qu'on puisse continuer dans la phase essentiellement pratique qui va nous permettre de réaliser un formulaire, j'aimerais que vous me notifiez cela avant qu'on puisse lancer la phase essentiellement pratique.